la métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. Chaque année, au moment des fêtes, les hivernales accueillent le marché de Noël de Montpellier. Durant le mois de décembre, la ville et la métropole invitent les artisans et les petits commerçants à la rencontre des Montpelliérains dans un marché de Noël éco-responsable composé de 88 chalets. Plongez dans les coulisses de l'événement à travers le portrait de 3 artisans montpelliérains. Clémence, créatrice d'accessoires pour bébés, Arnaud, pâtissier chocolatier et Myriam, céramiste et potière. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup, c'est le pichet avec le poulpe. Les pichets, il y en a plein avec plein de déco, mais le poulpe, c'est vraiment un de mes animaux préférés. Et les gens vraiment dans la région adorent le poulpe. J'ai eu un grand succès lorsque je l'ai fait. J'ai mis du temps à le fabriquer, à le dessiner. C'est une de mes pièces préférées. C'est un petit ballon qu'on peut accrocher en déco dans la chambre de l'enfant ou même chez soi. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils sont de coloris unis et on peut venir ajouter dessus une petite personnalisation. Donc, soit le prénom de l'enfant, un petit surnom, ça peut même être une petite phrase. Et du coup, voilà, c'est une petite déco qui fonctionne bien et qui est assez sympa et qu'on a tendance à pas voir partout. Ici, on a donc un gros mixeur, c'est un 45 kilos. On mixe tout en 2 fois. Et puis quand le praliné est prêt, on laisse refroidir encore une nuit. Et puis le lendemain, on attaque la fabrication de nos pâtes à tartiner. Donc c'est très simple, hein. On y ajoute donc un praliné noisette. Et après, donc on les coule en pot et vous les retrouverez sur les marchés de Montpellier dans nos petits contenants un petit peu cuivrés, tout sympathiques. À chaque édition des hivernales, la Chambre des métiers met à disposition un chalet partagé à de jeunes artisans ayant démarré leur activité depuis moins de 3 mois. Et cette année, Clémence a eu la chance d'être sélectionnée parmi les candidats. Cette jeune créatrice de textile propose à ses clients des accessoires made in France et éco-responsables de la naissance à 3 ans. Elle participe à son tout premier marché de Noël à Montpellier. Je suis Clémence et j'ai fondé il y a maintenant 1 an et demi Minus et Bouche Cousue. Avant d'arriver à Minus et Bouche Cousue, j'ai eu un parcours un peu différent. J'ai fait une école de commerce, j'ai été diplômée d'un master en événementiel et en tourisme. Je viens pas du tout du milieu artisan, j'en ai très peu dans ma famille. Et en fait, je suis un peu tombée dedans sans trop m'en rendre compte parce que j'ai commencé à coudre des choses pour mes amis, mon entourage. Et il y avait beaucoup de bébés à cette période-là. Et en fait, à chaque fois que je faisais des choses, on me disait que c'était super, il faudrait que je les vende. Et puis, je me suis laissée séduire par l'idée. Donc, j'ai commencé petit à petit à faire des créations, à les vendre. Et ça a commencé à bien marcher. Alors, qu'est-ce que c'est Minus et Bouche Cousue ? Eh bien, c'est une marque d'accessoires textile pour enfants. Donc ça va être de la cape de bain, du bavoir, des tapis allongés, de la petite déco pour la chambre, voilà un peu tout l'essentiel du trousseau de naissance. Donc j'ai vraiment fait attention à mes matières premières. J'ai pris beaucoup de temps à sourcer mes fournisseurs, essayer de prendre des matières premières locales qui sont bien faites pour avoir un produit qualitatif et qui dure dans le temps. C'est un peu le but du jeu. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé Minus et Bouche Cousue. Et donc, comme chaque artisan, je pense au début, on mise beaucoup sur les périodes de marché. Donc la période de Noël, c'est une grosse période. Et vraiment, c'est important d'être présent et de pouvoir toucher un public vraiment large et en même temps, je dirais, rencontrer beaucoup de personnes parce que mine de rien, une fois qu'on crée une relation avec le client, c'est une relation généralement qui perdure. Je fais plusieurs marchés, du coup, sur Montpellier et les alentours. Et j'ai la chance, du coup, cette année, de participer aux hivernales de Montpellier pendant une semaine grâce à la CMA qui m'a sélectionnée. Et en gros, ils nous mettent à disposition gratuitement une semaine de chalet
pour moi, c'est vraiment une super opportunité. C'est-à-dire que, voilà, 1 an et demi, c'est jeune. Je suis une jeune entreprise. J'ai pas forcément les reins assez solides ou alors je prends pas assez de risques pour le moment pour m'inscrire sur les hivernales sur la période entière. C'est quand même un budget, il faut le planifier. Mes attentes sur cette semaine, c'est vraiment de voir, en fait, d'expérimenter la chose, de me rendre compte sur une semaine comment ça tourne, combien, entre guillemets, «je vends», mais surtout, combien de produits partent, voilà, vraiment de me préparer dans l'optique de pouvoir peut-être participer l'année prochaine, «à temps plein», je dirais, entre guillemets. C'est aussi génial parce que du coup, voilà, ça fait, entre guillemets, «un crash test» pour l'année prochaine. Mon chalet aux hivernales cette année, le but du jeu, c'est qu'il soit un peu chaleureux, donc j'ai envie de le décorer, de manière un peu sympa et surtout en termes de produits, je viens juste de dévoiler la nouvelle collection capsule et en plus de ça, j'ai fait des produits particulièrement pour le chalet. Je fais notamment des petites bottes de Noël qui sont personnalisables, sur place. Et voilà, j'ai prévu des petits produits un peu plus, d'hiver, des snoods pour les enfants, des grosses couvertures chaudes, des petites choses comme ça, voilà, qui sont un peu adaptées à la saison. J'essaye toujours de le faire, mais là, c'est le but du jeu, d'autant plus aux hivernales. Arnaud participe aux hivernales depuis 2016. Pour ce pâtissier chocolatier qui ne vend que sur les marchés, cette manifestation est essentielle pour aller à la rencontre de ses clients. Découvrez l'histoire de cet artisan qui est aussi entrepreneur et créateur d'une application mobile à destination des pâtissiers professionnels. Je m'appelle Arnaud Bourbroc, je suis pâtissier chocolatier installé sur Fabrègues. J'ai commencé l'apprentissage à 15 ans. Je suis parti directement chez les Compagnons du Devoir, dans lequel je me suis formé tout au long de ma carrière, pendant à peu près une dizaine d'années. J'ai créé Certifié Toqué en 2016, dans l'optique réellement de parcourir les marchés. Je ne souhaitais pas ouvrir d'entreprise type boutique, un peu classique, comme on pourrait rencontrer un peu partout. Pâtissier, c'est paru un peu comme une évidence, et à travers Certifié Toqué aujourd'hui, on arrive à retranscrire un petit peu les bases du métier. Donc à travers la gamme qu'on a développée pour les marchés, on pensait que c'était quelque chose d'assez en cohérence avec ce qui se fait aujourd'hui, le côté un petit peu local, bio, direct du producteur au consommateur. On travaille avec un couverturier qui s'appelle Chocolaterie de l'Opéra, qui sont du côté de Avignon. On a trouvé un sourceur finalement de fèves de cacao qui travaille qu'avec les professionnels et qui est installé là-bas, qui nous permet d'avoir un chocolat de très très haute qualité. On promouvoit beaucoup le locavore, mais dans nos métiers, les très bonnes matières premières sont pas forcément toujours locales. On pense au beurre ou à la crème, qui sont plutôt des AOP du côté de la Normandie. Moi, j'essaie de promouvoir plutôt des matières premières de haute qualité, fabriquées soit par des artisans ou des producteurs qu'on peut connaître. J'ai commencé le marché de Noël il y a environ 6 ans, en 2016. C'était ma première édition. D'ailleurs, c'était l'année de ma création de la société. Je me suis installé en juin 2016 et j'ai fait mon premier marché en décembre. L'objectif, il est le même depuis toutes ces années. C'est qu'en fait, étant donné que je n'ai pas de vitrine, c'était le seul moyen pour moi de me faire connaître des Montpelliérains. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on arrive finalement à faire connaître de nouveaux produits autour du chocolat qu'on ne propose pas toute l'année. Pour l'organisation du marché, étant donné qu'on est quand même pour nous en local, Montpellier n'est pas très loin du labo, il nous faut en moyenne 1 mois et demi de fabrication avant le lancement du marché, pour être en place le jour J. Et puis ensuite, on fabrique un petit peu en fonction des volumes vendus, les produits qu'on a besoin. Mais il faut entre 1 mois et 1 mois et demi de produits d'avance. On a l'avantage, c'est que le chocolat se conserve très très bien. C'est les produits de confiserie. On a en moyenne entre 6 mois et 2 ans de DLC pour les produits. Donc c'est vrai que sur ces produits-là, on peut fabriquer un petit peu en avance. Les conseils que je pourrais donner à un artisan sur le marché de Montpellier, quel qu'il soit, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, c'est travailler l'image de marque. Parce que souvent les artisans, on met pas assez en avant le savoir-faire sur un beau packaging ou une vraie offre commerciale. Donc je pense que l'important, c'est de travailler une vraie offre commerciale pour cette partie marché. Les gens viennent pour évidemment rencontrer et goûter de nouveaux produits sur le marché, évidemment. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est retrouver un petit peu la partie bon produit, mais beau packagé, puisqu'on reste sur des produits de Noël, donc des cadeaux de Noël. Le stand de Certifié Toqué va ressembler avec des gourmandises et du chocolat vraiment à tout va. On a retravaillé le packaging pour tous nos produits. Tous nos produits sont faits maison. C'est vraiment le fer de lance de Certifié Toqué. Donc aujourd'hui, on a une belle offre pour Noël qui s'est bien étoffée avec
des bonbons de chocolat, des panettone, du chocolat qui représente la place de la Comédie. Alors, on a pas mal de petites surprises comme ça pour nos clients. Pour terminer cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Myriam, qui fait partie des tout premiers participants au marché de Noël, puisqu'elle était présente lors de la première édition au début des années 2000. Elle a vu ce marché grandir et évoluer au fil des ans et elle est heureuse qu'aujourd'hui, l'essentiel des chalets accueille des artisans locaux et durables venus de Montpellier et de la région. Je m'appelle Myriam Arras, je suis potière au centre-ville de Montpellier. Mon père était béniste, mon frère est miroitier, on est assez manuel dans la famille. J'ai commencé la céramique en 2002 et j'ai ouvert mon atelier en 2005 dans l'Écusson. Moi, je travaille la faïence blanche. Donc, c'est une terre qui se cuit à plus basse température que certaines autres terres, comme la porcelaine ou le grès. Et je fabrique des objets plutôt utilitaires, de la vaisselle, des plats, des pichets, des vases, enfin des choses comme ça. Donc, une partie est faite en tournage et une autre partie est faite en estampage. Après, au niveau de la déco, je fabrique moi-même la plupart de mes tampons. Et pour les fabriquer, j'utilise la technique de la linogravure. On est sur de la fabrication 100% Made in Montpellier. Alors, la matière première n'est pas forcément de la région puisqu'il n'y a pas de terre dans la région, mais ça reste un fournisseur local à Vendargues. On essaye de recycler un maximum la terre, d'offrir aux gens des choses qui ne viennent pas justement de Chine, qui prennent pas l'avion pendant des kilomètres. On essaye de faire des petites productions, de produire ce qu'on va vendre. En même temps, ma capacité de production est assez limitée par rapport à mes fours et par rapport à ce que je peux faire. Le marché de Noël, j'y ai participé la première année. À l'époque, il n'y avait pas des chalets, on l'a fait dans des algécos, sur la place de la Comédie, en forme de petit village. Ça s'est super bien passé, on a eu vraiment un bon retour. Ça a ramené après des gens qui ne nous connaissaient pas dans nos boutiques, ateliers. Comme c'était une réussite, à l'époque, la mairie a décidé de le continuer et d'étoffer ça. Et là, on a eu des chalets, ça a continué donc avec des chalets sur la Comédie. Et on s'est retrouvés après sur l'Esplanade depuis maintenant quelques années, puisqu'il y a eu aussi des changements au niveau de la Comédie. Pour moi, le marché de Noël, c'est essentiel, parce que ça nous permet justement de nous faire connaître, de sortir dans Montpellier pendant 1 mois, d'avoir un retour après sur nos boutiques, de personnes qui ont acheté des pièces, qui veulent continuer, qui parlent de nous. Et je suis très contente qu'il y ait le marché Noël pour justement pouvoir atteindre les Montpelliérains. Ça va faire la 3e édition où les artisans sont vraiment mis en valeur. La mairie a fait vraiment un effort financier aussi, parce qu'avant on payait exactement la même somme qu'un importateur de produits chinois. Et du coup, on s'est retrouvés l'an passé une 20aine d'artisans métiers d'art reconnus par la Chambre des métiers et fabriquant totalement sa production. C'est vraiment ça le deal. Nous, on est très très contents, on est ravis de ça. On a un très bon retour et je vois la clientèle est contente de ça. Moi, la préparation du marché de Noël, ça va paraître un peu fou, mais je commence en février. Parce que je suis limitée par la capacité de production. Ça concerne surtout mes fours. Comme c'est étalé dans le temps, j'ai une partie de ma production qui va servir pour l'été et pour Noël dès février. Je suis une de celles qui la commence le plus tôt. Parce que j'ai toujours peur de pas avoir assez. Même si je vends pas tout au marché de Noël, s'il me reste des pièces à la rentrée, c'est pas grave, j'aime qu'il y ait de la quantité sur mon chalet. Alors pour participer au marché de Noël, il faut avoir du stock. C'est important d'avoir à peu près pas le double de ce qu'on aimerait faire comme chiffre d'affaires, mais presque. Il faut que le chalet soit toujours bien garni, parce qu'un chalet avec peu de pièces, ça donne pas envie. Il faut pas être en manque. Et c'est assez compliqué dans la gestion des stocks, parce qu'une année, on va vendre plus de vases, une année, on va vendre plus de pichets, une année, on va vendre plus de saladiers. Et du coup, pour gérer, on peut pas vraiment savoir. Prévoir une jolie décoration, il faut donner envie. C'est vraiment physique, le marché de Noël. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais il y a le froid,
Bon, on a de la chance, on n'est pas à Strasbourg, mais quand même, quand vous passez toute la journée dans votre chalet, le soir, vous avez quand même une fatigue qui arrive et il faut toujours être souriant et on a envie, on est content de rencontrer le public et on a envie d'être bien pour le public. Donc, c'est un challenge pour les petits artisans comme nous. Année après année, le marché de Noël des Hivernales est devenu une véritable vitrine pour l'artisanat durable et responsable dans la métropole. Cette manifestation a pour objectif de mettre en lumière les artisans et les commerçants en leur offrant un point de rencontre incontournable avec les habitants de la métropole et d'ailleurs. Vous êtes artisan, artisan d'art ou commerçant de bouche et vous souhaitez participer aux Hivernales en 2023 ? Nous vous donnons rendez-vous sur le site de montpellier.fr dès le mois de mars pour en savoir plus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.